Shalom Ouvracha. Eh ben voilà, grâce à Dieu, on se retrouve. Je tiens à remercier Gisèle, Robert, Yitzhak, Yosef, tous ces gens qui m'ont encouragé à continuer et qui m'ont dit comment ça leur faisait du bien à Strasbourg, à Paris, à Tel Aviv. Alors regardez, là maintenant on est juste un jour avant Rosh Chodesh. On a dit que le mois de Nissan, c'est le mois des miracles. Puisque le mot Nissan veut dire miracle. Le mois de Nissan, c'est le mois de la Emouna. C'est pour ça que la Matzah, on l'appelle Emouna. Donc, c'est un mois qui est très fort, le plus fort de l'année. Comme on a eu Tishri, et là, à ce moment-là, on fait Tchouva. Et de pareil, en parallèle, 6 mois avant, ou 6 mois après, symétriquement, on a Nissan. C'est 2 mois qui dirigent l'année. Un, c'est dans la crainte, et l'autre, c'est dans la joie. Nissan, on fait pas Tachanoun, on fait pas vidouille, d'accord? On va pas au cimetière, pourquoi on va pas au cimetière? De peur qu'on va pleurer. Mais le mois de Nissan, c'est le mois de la délivrance. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. La Géoula, elle a démarré à Nissan. Donc si c'est un mois tellement de joie, tellement de miracles, donc on ne peut pas pleurer à Nissan. C'est pour ça qu'on va pas au cimetière, de peur qu'on pleure sur son père, sa mère, son grand-père. Donc c'est un mois qui est très fort. Heureusement que c'est maintenant, ce problème-là, où il a fait trembler le monde entier à Shemit-Barar. Qui c'est qui n'a pas eu peur? Qui c'est qui n'a pas tremblé? Donc comme c'est un mois qui est fort, il faut se préparer. Il faut le gagner ce mois. Il faut le mériter ce mois-là. Et dans la situation où on est aujourd'hui, je vois il y a tellement de cœurs. Il y a tellement de gens qui attendent. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'il dit le rabbin? Qu'est-ce qu'il dit le grand rabbin? Ils veulent savoir. Ils veulent avancer. Juste dis-nous qu'est-ce qu'il faut faire. Vous comprenez? Et de partout, le premier mois de Rosh Chodesh Nissan, le premier du mois, c'est un grand jour. Donc alors, regardez, le mois de Nissan, juste avant, il faut faire tchouva. On va réparer tout ce qu'on a fait dans le mois et dans l'année. C'est comme Elul, Adar, c'est comme Elul. Il nous prépare à Rosh Hashanah. Rosh Chodesh, on a le premier Nissan. 10 jours après, en Tishri, c'est Kippour. Et 10 jours après, vous savez, c'était quoi? À la sortie d'Égypte, c'était le Shabbat Hagadol. Dieu nous a donné une épreuve de prendre l'agneau pascal, l'agneau qui est le Dieu des Égyptiens, et le prendre devant les Égyptiens. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Eh bien, on va lui faire la shrita, on va l'égorger pour faire un sacrifice. On va le manger. Quoi? Mais c'est notre Dieu! Les Juifs, ils avaient peur à ce moment-là. Mais comme Dieu l'a dit, vous allez prendre l'agneau, on a passé cette épreuve-là. C'était très dur pour les Israël qui étaient esclaves d'attraper le Dieu des Égyptiens. Mais on a passé cette épreuve. Et c'était le 10 Nissan, comme le dit Tishri Kippour. Le 15, Tishri, c'est Sukkot. Le 15 Nissan, c'est Pessah. Un mois de crainte et de rigueur, c'est Tishri. Et un mois de joie, c'est Nissan. Ça dépend de nous. Mon cher David. Si nous, on se prépare bien. Et demain, ce soir et demain, c'est des jours qui sont très importants pour se préparer au mois de Nissan. Donc déjà, premièrement, on doit faire Teshuvah. Teshuvah, ça veut dire, mais qu'est-ce que je fais, Teshuvah? Mon Dieu, mon cher rabbin, moi, je fais rien de mal. Je vole pas, je tue pas, je fais les 10 commandements. D'accord? Et je lui dis, mais excuse-moi, je veux pas te vexer, d'accord? Mais qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? J'ai mangé au restaurant, là, à Paris, là, des crustacés, hein. Je lui dis, mais toi, tu es un Yehudi. C'est pas pour toi, les crustacés. Combien de Juifs,
ils se sont battus, ils ont tout fait pour pas manger du cochon. Et toi, comme ça, tu prends un sandwich. Ah, tu as besoin de faire tchouva? Combien de fois des gens je rencontre, hein, et ils demandent à un plombier, ah, fais-moi ce travail, je t'en supplie, je te donne ce que tu veux. Et une fois qu'il a terminé de travailler, bon, excuse-moi, tu peux revenir la semaine prochaine parce que j'ai pas l'argent sur moi maintenant. Et pourquoi tu ne donnes pas tout de suite? Pourquoi tu le fais attendre? Tu dois pas faire tchouva sur ça. Et des fois, à des moments où tu es jaloux, tu es jalouse, sur la jalousie, hein, en pensant que quelqu'un il va te prendre quelque chose. La Gemara a dit que personne n'y peut toucher à ce qui nous revient à nous. Alors pourquoi je suis jaloux? Pourquoi j'envie? Oh, tu sais, ce pharmacien, il n'est pas si bon que ça. Hein. Pourquoi tu dis du mal? Qu'est-ce que tu vas gagner de ça? Donc alors, d'accord, mon cher Élie, il y a de quoi réparer. De notre tête, au niveau de la pensée, des fois, on juge une personne et on s'est aperçu qu'on s'est planté, c'est pas ça. Il voulait nous faire du bien, et moi j'ai pensé en mal. Pourquoi je suis tordu? Pourquoi je m'énerve? Aïe, 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 quand je dis ça, j'ai honte, Mehmet. Comment moi je peux donner de la morale quand je suis le premier à m'énerver? La Gemara dit, à le Harizal, il dit, quelqu'un qui s'énerve, c'est comme si on lui enlève son âme pure et on donne une âme impure. Donc, il faut faire teshuva. Il faut celui qui faisait pas Shabbat, qui fait Shabbat. Celui qui faisait les brachot en vitesse, il va les faire doucement, comme si qui compte de l'or. Celui qui ne respecte pas ses parents, qui respecte ses parents. Il y a de quoi faire, mon cher Bruno. Alors, la teshuva. Alors, il y a deux choses que je voudrais dire. C'est que la dernière fois, on a fait un cours et tout le monde était content. Ils ont eu confiance, on a rempli des batteries d'oxygène frais. Mais ça ne veut pas dire qu'on a confiance que Dieu va nous sauver, qu'il faut faire n'importe quoi, qu'il faut commencer à sortir et aller au restaurant, revenir, bouger, embrasser tout le monde. Non, on doit faire des efforts. On ne doit pas se tenir la main. Comme ça, il disait le Rabbi Akiva Eger, comme ça, il dit le Rav Chaim Falaji. Il a dit, celui qui fait des efforts, il fait attention, d'accord, de garder des espérations pour ne pas se donner la maladie à l'autre. On ne doit plus s'inquiéter, pas de tomber malade, qu'à cause de nous, on risque de faire tomber malade quelqu'un d'autre. Celui qui fait des efforts sur ça, Hachem, il va l'aider. Mais si tu t'en fiches, tu touches n'importe quoi, d'accord? Et puis après, tu vas serrer la main de ton prochain, tu lui transmets le virus. Cette personne âgée, cet enfant-là, pourquoi? Tu dois faire attention. De l'autre côté, on ne doit pas vivre dans l'angoisse. Même si on doit faire attention, mon cher René, on ne doit pas vivre dans l'angoisse. Les gens, c'est quand tu leur expliques tout, attention, fais attention à ça, donc le type il vit dans l'angoisse. Non, il faut faire attention et avoir la émouna. Il faut aller voir le docteur avec son cœur dirigé vers le ciel. Il va me dire les bonnes choses, le docteur. Il va me dire ce que je dois me soigner. Mais les gens, ils vont ou d'un côté ou de l'autre. Ou alors, ils font rien du tout. D'accord? Et ils sont inconscients. Ou alors, s'ils font attention à tout, ils rentrent dans une angoisse. Non, pas du tout. Nous, on doit faire nos mitzvot, comme on doit se comporter. S'il y en a qui prient avec Minyan, mais 10 personnes séparées à 1-2 mètres de l'autre, faire attention. Et de l'autre côté, on doit faire attention à nos choses. Il y en a qui ne sortent pas de la maison, on ne sort pas de la maison. Mais il ne faut pas en faire une phobie de faire trop attention à chaque chose. Voilà. Donc, on a confiance et on a la Emouna. Surtout qu'on va rentrer dans le mois de la Emouna. Maintenant, ceux qui peuvent jeûner à mi-temps, qui jeûnent, à condition qu'ils soient en bonne santé. Ceux qui ont mal à la gorge ou quoi que ce soit, non. Maintenant, au moins une demi-journée. Mais le plus important, c'est pas de jeûner. Le plus important, c'est de se remettre en question.
de prier Hachem. Si ce jour-là, c'est comme les slichot d'avant Rosh Hashanah ou d'avant Kippour, alors c'est quoi prier? Voilà, je voudrais essayer de parler avec vous sur la force de la prière, la force des Tehillim. La prière, Hachem il dit, Karov Hachem le Chol Korav, Asher Ikrou Behemet. Je suis proche de chacun qui m'appelle. Mais à une condition, qu'on m'appelle sincèrement, de tout cœur. Il y a des gens qui disent, ah ça y est, bon j'ai prié, hein, alors mon Dieu, il faut que tu m'aides, hein. Bon ça y est. C'est pas comme ça qu'on prie. Quand on prie, il faut donner tout son âme. Ana Hashem, Ana Hashem, Oshiana. Mon Dieu, je t'en supplie, sauve-nous. Mon Dieu, protège-nous. Combien il y a de malades? Qu'Hachem il envoie la guérison, Hachem Idbar, à notre cher Maurice, Moshe Ben Alice, au Rav Ramon, qui envoie Hachem Idbar. On a besoin de faire tes mitzvot, on a besoin de sourire aux gens, de leur redonner confiance. Ah, protège ma famille, protège mes enfants. Parce que pour qu'un virus y passe à côté, ou même s'il vient sur nous et qu'on ne le ressent pas et qu'il s'en aille tout seul, il faut un miracle. Hachem, je t'en supplie. Je ne peux pas compter sur les docteurs. Je ne peux pas compter sur Macron ou sur Bibi Netanyahou. Je ne peux pas compter sur tel médicament. On est perdu, Hachem. Tu es mon papa. Si je n'avais pas toi, où je vais? Je t'en supplie, Hachem. Donne-moi la guérison. Donne-moi la sagesse pour savoir comment me comporter dans la vie. Hachem Idbarar, tu sais que j'ai des défauts. Aide-moi à ranger mes défauts. Hachem Idbarar, mon papa, mon grand-papa, tu m'as jamais abandonné. Tu m'as donné des parents extraordinaires. Tu m'as donné une femme extraordinaire. Tu m'as donné la santé. Tu m'as donné des gens qui m'aiment et qui ont confiance en moi. Hachem Idbarar, je t'en supplie, mon grand-papa. Il n'y a que toi qui peux m'aider. Quand une personne est prise comme ça, oui, il n'y a que toi qui peux m'aider, Hachem. Je ne pense pas sur une confiance sur une chose ou sur une autre, il n'y a que toi. Enon Milvado, il n'y a que lui. Et c'est ça le sens de Shema Israël. Quand on dit Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu et mon Dieu. L'Éternel est un. Il n'y a personne d'autre. Personne d'autre qui peut nous sortir de là. Il n'y a que lui. Et j'ai confiance. Et Hachem, il vient, il nous dit, Karov Hachem, le Chol Korav, Asher Ikrou Behemet, si tu m'appelles de tout ton cœur, vous ne pouvez pas aller à la synagogue, c'est pas grave. Mais voir une petite pincée qu'on ne peut pas y aller. Vous allez faire comme votre grand-mère, votre arrière-grand-mère, comme Soulika, ou Mémé Beya, ou Mémé Yasmina. Vous allez mettre la main sur la mezoussa. De votre maison, il n'y a pas de problème de mettre la main sur votre mezoussa. Vous mettez la main comme ça, et vous mettez votre cœur. Mon Dieu, cette mezouza, elle est kadosh. Dedans, il y a marqué Shema Israël. Tu n'as jamais abandonné le peuple d'Israël. Tu les as sauvés à Purim. Tu les as sauvés à Pessah. Vous savez ce que c'est un des miracles est le soir de Pessah? Pourquoi on dit Al-Armania? Parce qu'il y a eu un autre problème. C'est pas qu'aujourd'hui qu'on vit des soucis comme ça. C'est pour nous ouvrir notre cœur. On arrive à l'époque de Cheskiyahu Améler, du roi Cheskiyahu. Il y avait un roi qui s'appelait Sancheriv. Son rêve, lui, c'est de conquérir Jérusalem. Mais combien de gens essaient de conquérir et ils sont tombés? Donc alors il a dit, avant tout, je vais conquérir d'autres nations, d'autres pays.
Il a conquis, jusqu'à qu'il est arrivé à être immensément fort. Il a dit, maintenant je peux attaquer Jérusalem. Non, 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 encore il faut que je me renforce. Il a conquis encore d'autres pays, mais il dit, maintenant je suis assez fort. Il est venu avec des millions de soldats. Il est rentré en Israël. Il arrive au port de Jérusalem pour détruire. Et à ce moment-là, il voit Jérusalem. Quoi? Il s'éclate de rire. C'est ça Jérusalem? Un petit village? Mais moi je m'attendais d'avoir la ville immense, super fortifiée, impossible à la détruire. Je suis venu avec tant de soldats, pourquoi faire? Alors il a dit à ses soldats en rigolant, ça va, Jéru, on va se la voir demain. Jéru, demain, on a deux solutions. Ou chacun, il se met au-dessus de la muraille et commence à cracher. On est tellement nombreux qu'on va noyer les Juifs de Jérusalem. Ou alors, vous savez quoi? Chacun va mettre sa main sur le mur. On est tellement nombreux, on va compter 1, 2, 3, tous ensemble en pouce, et on fait tomber les murailles. Ouais, vous savez quoi? Les Juifs de Jérusalem y tremblaient. Quand ils ont vu ça, ça s'arrêtait pas. C'était noir de soldats, sans limite. Ils sont partis voir le roi Chezkiyahu. Le roi Chezkiyahu, tu nous as demandé d'étudier la Torah. Tu nous as demandé de prier. Regarde, comment on peut gagner? On ne pourra pas gagner, c'est impossible. Aïe, 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 aïe. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait le roi Chezkiyahu? Ce soir-là, c'était le soir de Pessah. Il a dit à Hachem Itbarach, tu m'as demandé de diriger ton peuple, j'ai dirigé ton peuple. Je te demande, personne ne peut nous sauver, il n'y a que toi. Donc je t'en supplie, sauve ces bons juifs-là qui sont là. Tout le monde tremblait dans leur maison. Et dit maintenant, tu sais, Hachem, j'ai tellement confiance en toi. Je prie tellement de toutes mes forces qu'il n'y a que toi qui peux sauver. Alors sauve-nous. Et maintenant, je vais dormir. Aïe, 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 aïe. Alors, on nous raconte qu'à ce moment-là, les Juifs, ils se disent, mais comment on va voir gagner? Les médias, ils ont dit, mais ça y est, c'est foutu. Demain matin, au lever du jour, au bout de 5 minutes, Sancheriv avec tous ses soldats, ils nous auront marché, ils nous auront écrasés, on sera foutu, on sera mort, c'est terminé. Et même si un Juif il reste vivant, il regrettera d'être vivant. Et les médias leur ont enlevé l'âme, d'accord, à tous ces gens de Jérusalem. Il n'y a pas une porte de sortie, il n'y avait même pas une lumière, il n'y a rien. Il n'y a même pas docteur Raoul, ni personne. Il n'y a pas de lumière, c'est tout noir. Les gens en avaient tellement marre qu'ils ont été à la radio. Et voilà que, dans la nuit, tous les soldats s'endorment. Le matin, ils se lèvent, 10 heures du matin. L'empereur Sancheriv. Mais qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi on ne s'est pas levé? Il réveille un, il réveille deux. Et là, il s'aperçoit, il commence à crier. Il réveille deux soldats qui arrivent à se lever. Et tout le reste, quoi? Ils sont tous morts. Hachem, il leur a envoyé le corona. Un petit virus, une épidémie cette nuit-là. Et ils sont tous morts. Sancheriv, il a attrapé sa tête. Il a dit, je suis fou, moi. J'ai voulu me battre contre Jérusalem. J'ai voulu me battre contre le bon Dieu. Je suis fou, moi. Maintenant, je comprends pourquoi tout le monde tremblait de venir pour se battre contre Jérusalem. Voilà un des miracles du soir du Seder, du soir de Pessah. Combien Hachem il a de solutions pour nous? Vous savez combien de solutions? On peut se lever demain, dans une semaine, et d'un seul coup, il y a un vent qui sort et qui nettoie tout.
De ce coup, il y a un docteur d'Israël. Il a trouvé la formule. Il a trouvé, ça y est, j'ai trouvé la formule. Combien Hachem il a de solutions? Combien de ce Hachem il a de solutions à nous? Au lieu de raconter combien tu as peur, raconte combien Hachem il est grand. Quand tu as une confiance vraiment à Hachem, qu'Hachem il peut tout faire. Comme un petit enfant de 5 ans, il dit mon papa c'est le plus fort. Même si ce papa là c'est une mauviette, parce qu'il entend son fils qui dit c'est le plus fort, même si c'est pas résoudre son problème à son fils, il va tout faire pour le résoudre. Et il va lui trouver la solution à son fils. Pourquoi? Parce qu'il a dit mon papa c'est le plus fort. Alors nous aussi, si on dit notre papa c'est le plus fort, c'est vrai. Alors à ce moment-là, il peut trouver la solution. Hachem, il est là, tu m'as appelé, du fond du cœur, alors je suis là. Oui, mon cher Vivi. Mon cher Reuven. Karov Hachem le Chol Korav. Écoutez, je vais vous raconter encore une autre histoire. En passant, le Rav Mimoun de Marseille, il a demandé de lire demain à partir de 2h, lire Tehillim. Alors, le Rav Mimoun demande Tehillim. Les rabbins de Jérusalem, ils demandent de faire les Sichot, ou Yom Kippour Katan. Rendez-vous compte, c'est tout le monde comme ça de 2h jusqu'à 6h, la rentrée de Rosh Chodesh, tous ensemble en train de prier. Waouh! Hein? Moi, je pense à vous, à Colmar, à Metz, à Paris, et vous pensez à nous. Quelle union, quelle ardoute, comme ça dans le ciel, mais de les anges. Je t'abarre chez Molad, tous ensemble. Pourquoi Tehillim? Il n'y a pas une personne qui a autant souffert, où c'était autant difficile que le roi David. Même à sa naissance, il ne devait pas naître. Adam Arishon, il demande à Dieu, montre-moi l'avenir. Et il lui montre toutes les âmes. Il voit une âme qui va vivre, qui va mourir. Il dit, Hachem, pourquoi cette âme-là veut? Pourquoi? Il dit, parce que c'est comme ça, je lui donne 70 ans de ma vie. Donc au lieu de vivre 1000 ans, Adam Arishon, il a vécu 930 ans. David Ameller. Et voilà que David Ameller, il a eu le cadeau de 70 ans, donc il vit. Maintenant, son père, il a cru qu'il n'était pas caché, David Ameller. Il a marqué, tu ne te maries pas avec un Moabite. Pourquoi? Parce que c'est des peuples qui sont anti-Chesed. Ni Ammon, ni Moab. Donc, Ishaï, qui était un grand sadique, il a dit à sa femme, mon ancêtre, c'est Ruth. Ruth, la Moabite, qui s'est convertie au peuple d'Israël. Mais je crois que elle ne s'est pas convertie, c'est pas cachère. Je crois que je n'ai pas le droit d'avoir d'enfants. Donc si maintenant on a eu 6 enfants jusqu'à maintenant, je ne savais pas. Lui, il pensait ça en vérité, s'était trompé dans la loi. Mais il était tellement pur, ce Ishaï. Donc il a dit, maintenant on se sépare. Donc il s'est séparé avec sa femme. Et voilà qu'il se sépare avec sa femme. Et sa femme, elle savait qu'il avait tort. Donc elle s'est déguisée. Elle s'est déguisée, elle est partie attraper Ishaï. Jusqu'à, soi-disant, le faire fauter. Et voilà que 3 mois après, la femme de Ishaï est enceinte. Ishaï lui dit, ah, mais quoi, tu as fauté? Tu es parti avec quelqu'un d'autre, mais c'est trop grave. Il dit, non, tu te rappelles pas, il y a 3 mois, je t'ai dit telle phrase et telle phrase. Eh bien, la femme qui est venue, c'était moi. C'est pour ça que Hachem, il t'a pas aidé à te sauver de la faute, et tu es tombé dans la faute. Toi, mon mari, le grand sadique. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais ta femme. Autrement, tu aurais été protégé. Aïe, 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 aïe. Donc voilà, il naît, on fait la Brit Mila et comment on l'appelle David. Alors, Ishaï dit à David,
Il dit à sa femme, tu sais, en fin de compte, cet enfant-là, il n'est pas cachère. On va le faire grandir dans la montagne parce qu'il ne fait pas partie de chez nous. C'est pas cachère. Et voilà que David Ameller, toute sa jeunesse, il la passe tout seul, avec les lions, les ours et les brebis. Il grandit tout seul, sans psychologue, sans père, sans mère. Et à un moment, il devient roi. Shaoul, il est jaloux de lui. Son fils, il veut le tuer. Mais combien de khlafa il a eu, combien d'histoires il a eu David Ameller. Avec tout ça, il a écrit le livre de Tehillim, des psaumes. Au lieu de pleurer sur son sort, au lieu de se suicider, de faire une dépression, il chante à Hachem. Vous comprenez pourquoi les Tehillim sont tellement forts. Ashira Hachem bechayai. Ashira, il dit comme ça dans Tehillim. Je vais chanter à Dieu ma vie. Ma belle vie que j'ai eue, je vais la chanter à Dieu. Voilà pourquoi c'est important de lire Tehillim demain. Et de verser son cœur. Et si on doit pleurer, on pleure. Parce que c'est lui qui a la solution. Bon, écoutez. Ceux qui sont malades, que Dieu nous en préserve, qu'Hachem leur donne une bonne santé. Le mieux, ça serait qu'on leur fasse un pidyon nefesh, qui me contacte individuellement. Bon, au Hachem, il y a pas mal de gens qui ont guéri. Deuxième chose, demain, donnez tzedaka. Donnez. Donnez une partie de votre sang. L'argent, ça s'appelle le sang aussi. Et merci Hachem, demain soir, on se retrouve, si Dieu veut, à 8h30, comme ça pour 20 minutes. Et je vous raconterai une belle histoire. Je sais que je l'ai promis hier de la faire aujourd'hui. Bon, déjà, je vous raconte une d'aujourd'hui et demain sur l'Inquisition. Mais une belle histoire. C'est quoi la force de la prière? On va la raconter aujourd'hui. Allez. Il y avait un homme, c'était en 1500, en pleine Inquisition. Les Juifs en Espagne, ils n'avaient pas le droit de faire leur judaïsme. Ils se sont sauvés d'Espagne. Mais il y en a d'autres. C'était trop dur pour eux peut-être de partir, ou ils devaient rester en Espagne pour ses frères, Pueblo. Et c'était le conseiller. Un homme très riche, très fort. Tout le monde l'aimait. Il avait une maison immense avec plusieurs portes pour réunir les Juifs pour faire la prière en cachette. Hachem Yisbarach, on n'a jamais vu ça dans toute l'histoire qu'on a fermé nos synagogues. C'est pas possible. Même pendant l'Inquisition, ils ont prié en cachette. Pourquoi tu veux qu'on ferme nos synagogues? À cause de l'épidémie. Ça y est, on a compris. On veut plus d'épidémie. On parle plus dans la synagogue. On rentrera et on priera vers toi. On parle plus dans la synagogue, on joue pas l'homme l'orgueilleux quand il rentre dans la synagogue comme quand il rentre dans un bar. Allez, réouvre-nous ces synagogues-là et merci Hachem. On veut passer Pessah tous ensemble le soir de Pessah. Chanter le Hallel dans la synagogue tous ensemble. Donc alors ce Pueblo comme ça, il réunissait les gens. Il leur expliquait c'était quoi la matzah, c'était quoi Pessah. Et ils venaient comme ça, alors les gens ils venaient pour prier à 6h du matin, à partir de 4h du matin, chacun ils venait séparément, pour pas qu'on les voie. Et voilà qu'un jour, il a été vendu par un domestique. Ils l'ont attrapé. Sa femme et ses enfants se sont sauvés. Et l'Inquisition, ils l'ont torturé. Dis-nous avec qui tu étais. Il n'a pas voulu dire. Bon, on accepte. Si maintenant tu reviens
au christianisme, alors on te pardonne tout. Et je lui dis non. Donc il attrape au bûcher, en pleine place de la ville en Espagne. Et il y avait des millions de gens, des milliers de gens dehors, avec sa femme et ses enfants cachés. Et à ce moment-là, le curé vient et lui dit, écoute, c'est ta dernière chance. Si tu acceptes la croix, alors à ce moment-là, je te redonne la vie. Alors il a dit, moi, mon Dieu, tu sais très bien combien je t'aime. Je te demande une seule chose. Une seule chose. Je veux que mes enfants, mes descendants, ils soient juifs. Je demande une prière. Je suis content maintenant de brûler. Je suis content de te rejoindre. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de mourir. On ne doit pas chercher à mourir. La Torah, c'est une Torah de vie. Mais les gens, ils ont l'angoisse, ils ont peur. Tu as peur de quoi? Que tu n'as plus d'argent d'un seul coup? Tu as peur de quoi? La peur, elle ne doit pas faire partie d'un juif. Il faut avoir confiance que ce jeu-là qu'on joue, il est vrai, il est bon pour nous. Donc, Pueblo, il dit Hachem, je te demande une chose, je veux que ma descendance, elle soit juive. Et à ce moment-là, tout fort, il dit, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Et ils allument le feu. Et ils flambent avec Shema Israël. L'histoire, elle ne s'est pas terminée là. Les enfants, ils se sont mariés. Ils ont gardé leur judaïsme. Mais petit à petit, ils ont tout oublié. La 3e génération, 4e génération, ils gardaient juste d'allumer des bougies. Ils ne savaient même plus qu'ils étaient juifs. Et voilà, en 1950, il y a une petite dame espagnole qui arrive vendredi pour rentrer à la maison et son bus est en plein embouteillage. Ça avance pas. Elle regarde le ciel. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est bientôt le coucher du soleil. Ouais. Mais j'ai toujours promis à ma mère et ma grand-mère, à mon arrière-grand-mère que j'oublie pas les bougies, que j'allume les bougies vendredi. Pourquoi allumer? Je sais pas pourquoi. Mais elles m'ont dit de tenir ça. Tous les dimanches, elle va à la messe. Mais le vendredi, il faut qu'elle allume les bougies. Donc elle voit l'angoisse, elle est dans l'embouteillage, donc elle descend vite de l'embouteillage. Elle descend, elle cherche une épicerie. Je voudrais 2 bougies, donnez-moi 2 bougies. Elle achète 2 bougies et sur le trottoir, elle allume ces 2 bougies-là. Aïe. Merci mon Dieu, j'ai allumé ces bougies. Merci maman, merci grand-mère. Et à ce moment-là, elle reçoit un coup dans le dos. Sale juive. Qu'est-ce que tu fais? Tu allumes ces bougies-là? Moi, je ne suis pas juive, moi. Je suis chrétienne. Non, tu es une juive. Mais pourquoi vous me frappez? Parce que tu vois pas que tu allumes les bougies le vendredi. Le vendredi, c'est que les juifs qui allument les bougies. Écoutez bien cette histoire-là. En 1950, elle se dit quoi? Peut-être je suis juive. Elle décide de quitter. Elle quitte l'Espagne. Elle arrive au Mexique. Et là-bas, par hasard, comme on peut dire par hasard, elle va habiter dans le quartier des pauvres, des Maranes, des Maranos. Et voilà elle se marie. Et en 1980, elle a une fille. Et cette fille-là, quand elle arrive à l'année 2000, elle a un élan. Elle dit, maman, je veux me convertir au judaïsme. Mais pourquoi ma fille? Qu'est-ce qu'il y a de mal? Elle se convertit au judaïsme. Elle vient me voir. Elle arrive ici à Jérusalem. Elle me dit, Rav, je veux me convertir. Je veux me marier avec un juif. Je veux monter une belle maison.
Et je ne l'ai plus revue. Et là, que l'année dernière, elle arrive, elle me dit, Rav, j'ai eu un garçon, il a 5 ans. Est-ce que je peux le ramener à l'école? Est-ce que je peux le faire entrer dans votre école juive, votre école religieuse qui étudie la Torah? Et à ce moment-là, je me rappelle de l'histoire qu'elle m'a racontée, de son ancêtre Pueblo. Et là, je me mets à pleurer. Oui, peut-être est une juive, peut-être qu'elle ne devait pas se convertir. Maintenant, ton fils, ton descendant Pueblo, tu as prié que tes descendants ils soient juifs. Ton descendant, il est là à Jérusalem en train d'étudier la Torah. Regardez la force d'une prière. Et cette prière, elle était il y a 500 ans. Hachem, il n'a pas oublié cette prière. Quelqu'un qui prie du fond de son cœur. Quelqu'un qui se sacrifie pour Dieu. Qui se sacrifie pour le Shabbat. Qui se sacrifie et qui prie de tout son cœur. Cette prière est part pas. Et vous savez quoi? Ce qui est merveilleux. On vient de m'annoncer aujourd'hui que Rivka elle s'appelle, elle vient d'avoir un garçon. Et si Dieu veut, on va lui faire la Brit Mila à ce petit garçon-là. Oui, Pueblo, ta descendance, elle s'agrandit. Avec les kippotes, avec le talit, ils reviennent tous à la maison. Ne crois pas que ta prière était en vain, grâce à Dieu. Donc demain, aujourd'hui, chacun vient, se prépare à la tchouva, et on demande à Hachem, il n'y a que toi qui peux nous aider. Et si Dieu veut, demain soir, je vous prépare une surprise. À 8h30, on fait Rosh Chodesh, on fait la fête. Bracha v'atzlacha, une bonne santé pour tout le monde. Qu'Hachem il vous protège. Jérusalem, elle a une force spéciale. Les Jérusalem, elle aide les Juifs du monde entier. Et n'ayez pas peur, si vous n'avez pas pris l'avion pour venir en Israël. N'ayez pas peur. Il y a beaucoup de tzadikim aussi qui sont en France et en Amérique. Et quand le Mashiach y viendra, on vous prendra sur des ailes d'aigle. Il n'y aura pas besoin de payer, ni besoin de passeport. Donc, si vous êtes en France, ne vous inquiétez pas. Si vous êtes vrai dans votre judaïsme, il viendra le moment où on se retrouvera tous ensemble à Yerushalayim. Alors, préparez-vous une bonne veille de Rosh Chodesh et demain soir, on fait la fête. Au revoir.